Il y a bien longtemps, au bord d'un grand fleuve qui serpentait à travers les terres fertiles d'Afrique de l'Ouest, se trouvait un village paisible entouré de collines verdoyantes et de champs de mil dorés par le soleil. Ce village, riche en traditions et en coutumes ancestrales, était dirigé par un chef respecté et aimé de tous. Parmi ses nombreux enfants, il y avait une jeune fille nommée Hawa. Fille aînée du chef, Hawa était non seulement d'une beauté rare, mais aussi dotée d'une intelligence vive et d'un cœur généreux. Elle était la fierté de sa famille et l'admiration de tout le village. Hawa était promise à un avenir radieux, un avenir déjà tracé par les attentes de sa famille et les traditions du village. Pourtant, malgré les honneurs qui l'attendaient, elle ressentait au fond d'elle un désir de liberté, une envie de suivre son propre chemin, loin des conventions et des mariages arrangés. De l'autre côté du village vivait Kofi, un jeune homme de basse extraction, orphelin et sans ressources. Kofi n'avait pas de titre ni de richesse, mais il possédait un don rare et précieux, la maîtrise du tambour, un instrument sacré qui résonnait avec les esprits des ancêtres. Ses rythmes, pleins de vie et de sagesse, avaient le pouvoir d'émouvoir même les cœurs les plus durs. Les villageois respectaient son talent, mais sa condition sociale le maintenait en marge des grandes cérémonies et des familles influentes. Un jour, lors de la grande fête des récoltes, les chemins de ces deux âmes que tout opposait se croisèrent. Alors que Kofi jouait du tambour pour célébrer les bienfaits de la terre, les notes envoûtantes de son instrument attirèrent l'attention d'Hawa. Fascinée par cette musique qui semblait parler directement à son cœur, elle s'approcha de Kofi, sans se soucier des regards désapprobateurs autour d'elle. Lors de la grande fête des récoltes, le village entier s'était paré de ses plus belles couleurs. Les gens étaient vêtus de leurs habits de fête, les visages rayonnants de joie, alors que des chants et des rires remplissaient l'air. Les danses et les rites traditionnels battaient leur plein, célébrant les récoltes abondantes qui nourrissaient le village. Au centre de cette effervescence se trouvait Kofi, le jeune tambourinaire dont le talent était devenu légendaire. Installé sous un grand baobab, il frappait son tambour avec une telle habileté que les esprits des ancêtres semblaient s'animer à travers chaque battement. Les enfants dansaient autour de lui, entraînés par la magie des rythmes, tandis que les anciens hochaient la tête en signe d'approbation. C'est alors qu'Hawa, attirée par les échos envoûtants du tambour, s'éloigna des festivités réservées aux notables. Elle suivit la mélodie jusqu'au grand baobab, où elle aperçut Kofi, absorbé dans sa musique. Malgré la différence de classe, elle sentit une connexion immédiate, une résonance entre son âme et la musique de Kofi. Ignorant les murmures qui s'élevaient autour d'elle, elle s'approcha de lui, fascinée par la passion qui émanait de chaque coup de tambour. Le regard de Kofi se leva, rencontrant celui d'Hawa. Le temps sembla s'arrêter. Autour d'eux, les bruits de la fête s'éloignaient, comme si l'univers entier s'était recentré sur leur rencontre. Ils échangèrent quelques mots, timides au début, mais bientôt captivés par la simplicité et la sincérité de l'autre. Hawa, d'ordinaire réservée, se retrouva à rire et à discuter librement avec Kofi, ressentant un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Mais tandis qu'ils s'éloignaient pour continuer leur conversation à l'écart, les chuchotements autour d'eux prirent une tournure plus sombre. Les villageois, voyant la fille du chef s'entretenir avec un simple tambourinaire, commencèrent à désapprouver ouvertement. Les regards de réprobation se faisaient plus insistants, et les premiers signes d'un conflit inévitable se dessinaient. Hawa et Kofi, pourtant, ne semblaient pas remarquer ces prémices d'orage, trop absorbés l'un par l'autre. Lorsque la nouvelle de la rencontre entre Hawa et Kofi se répandit dans le village, elle provoqua un véritable tumulte. Les habitants, habitués aux traditions strictes qui régissaient leur société, furent choqués d'apprendre que la fille du chef, destinée à épouser un homme de haut rang, s'était entichée d'un simple tambourinaire sans statut ni richesse. Les murmures devinrent des rumeurs, et bientôt, l'indignation se propagea dans chaque coin du village. La famille d'Hawa fut la première à réagir. Son père, le chef du village, convoqua sa fille pour une discussion solennelle. Assis dans sa grande case, entouré des anciens et des conseillers, il tenta de lui faire entendre raison. « Hawa, tu portes le poids de notre lignée sur tes épaules. Tu ne peux pas te permettre de t'engager avec quelqu'un de la basse classe, un homme sans terre ni nom. Notre peuple attend de toi que tu suives la voie de tes ancêtres, celle du devoir et de l'honneur. » Hawa, bien qu'attachée aux valeurs de sa famille, ne put cacher son désarroi. Elle aimait Kofi pour son âme et son talent, et non pour ce que la société attendait d'un partenaire. Mais face à la pression de sa famille et des anciens, elle sentit son cœur se briser sous le poids des attentes. Pendant ce temps, Kofi ressentait également la pression des conventions sociales. Bien qu'il n'ait jamais cherché à s'élever au-dessus de sa condition, l'amour qu'il portait à Hawa le poussait à vouloir se surpasser. Mais il savait que l'approbation des villageois, et surtout de la famille d'Hawa, serait une montagne difficile à gravir. On lui rappelait constamment qu'il n'était qu'un tambourinaire, qu'il devait rester à sa place et ne pas nourrir d'espoirs insensés. Malgré ces oppositions,
leur amour continua de croître, défiant les normes et les critiques. Pourtant, ils savaient que pour être ensemble, ils devraient surmonter bien plus que les simples jugements des autres, ils devraient affronter et transformer les fondements même de leur société. Face à l'opposition croissante de leur communauté, Hawa et Kofi comprirent qu'ils ne pourraient pas simplement ignorer les conventions sociales. Leur amour était pur et fort, mais il devait être reconnu et respecté pour survivre. C'est alors qu'Hawa, avec la détermination et la sagesse héritée de son père, conçut un plan audacieux pour gagner l'acceptation du village. Elle proposa que Kofi participe au grand concours de tambour sacré qui se tiendrait lors de la prochaine pleine lune. Ce concours, organisé tous les 7 ans, réunissait les meilleurs tambourinaires de la région pour une épreuve de talent et de spiritualité. Le vainqueur de ce concours recevait non seulement des honneurs, mais aussi la bénédiction des anciens et des esprits ancestraux, ce qui conférait à son nom un respect indéfectible. Hawa croyait fermement que si Kofi parvenait à remporter ce concours, il prouverait sa valeur aux yeux de tous, y compris à sa propre famille. Elle savait que ce serait une épreuve difficile, car le concours n'était pas seulement un test de compétences musicales, mais aussi un défi spirituel où chaque battement de tambour devait résonner avec l'âme de la communauté. Kofi, bien qu'hésitant au début, accepta cette quête. Il savait que gagner ce concours serait un exploit extraordinaire, mais il était prêt à tout pour prouver que son amour pour Hawa transcendait les classes sociales et les attentes traditionnelles. Il se retira pendant plusieurs jours dans une forêt sacrée pour méditer, se préparer et se connecter avec les esprits des ancêtres, cherchant à puiser dans leur sagesse et leur force. Le village attendait avec impatience le jour du concours, partagé entre l'espoir de voir Kofi échouer et la curiosité de découvrir s'il pouvait véritablement renverser les barrières sociales par la seule puissance de son article. Hawa, elle, resta à ses côtés, convaincue que l'amour et la détermination de Kofi sauraient triompher des préjugés et des traditions. Le jour du concours de tambour arriva enfin, et le village entier était en effervescence. Sous un ciel étoilé, autour d'un grand feu de camp, les meilleurs tambourinaires des villages environnants se rassemblèrent, chacun prêt à prouver sa maîtrise de l'instrument sacré. Les anciens, revêtus de leurs habits traditionnels, prirent place en cercle autour de l'arène, symbolisant le lien entre les vivants et les ancêtres. Kofi, vêtu de son simple pagne, se tenait à l'écart, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Il savait que cette nuit déterminerait non seulement son avenir avec Hawa, mais aussi sa place au sein de la communauté. Les autres concurrents étaient des maîtres aguerris, respectés pour leur art et leur sagesse. Mais Kofi avait une force que les autres ne possédaient pas, son amour profond pour Hawa et sa conviction inébranlable en la justice de sa cause. Le concours débuta avec une série de prestations impressionnantes. Chaque tambourinaire, à tour de rôle, frappa son tambour avec une virtuosité qui résonnait dans les collines environnantes. Les rythmes racontaient des histoires anciennes, des batailles épiques, des légendes d'amour et de sacrifice. Le public, envoûté, applaudissait avec ferveur. Quand ce fut au tour de Kofi, un silence solennel s'installa. Il prit place au centre de l'arène, ferma les yeux et laissa ses mains glisser sur le tambour, comme s'il conversait avec les esprits. Dès le premier battement, une énergie nouvelle emplit l'air. Ses rythmes étaient différents, profondément personnels, une fusion de sa propre histoire et de l'amour qu'il portait pour Hawa. Le son du tambour de Kofi était comme un chant des ancêtres, vibrant et chargé d'émotion. Chaque coup semblait porter le poids des espoirs et des rêves de générations passées. Les villageois, d'abord sceptiques, se laissèrent emporter par cette musique qui touchait leur âme. Les anciens, habituellement impassibles, échangèrent des regards de surprise, sentant la puissance de ce moment. Quand Kofi acheva sa performance, le silence retomba. Puis, un murmure monta dans la foule, se transformant en une ovation. Les anciens se levèrent, l'un après l'autre, et dans un geste symbolique, ils inclinèrent la tête devant Kofi, reconnaissant non seulement son talent, mais aussi la pureté de son cœur. Après la prestation de Kofi, un silence lourd de signification envahit l'arène. Les cœurs des villageois étaient encore imprégnés de la puissance des rythmes qu'ils venaient d'entendre. Puis, lentement, les anciens se levèrent, et l'un d'eux, le plus sage et respecté du village, s'avança. Il leva la main pour imposer le silence à la foule, puis s'adressa à Kofi d'une voix grave et solennelle. « Kofi, tes battements de tambour ont touché nos âmes et résonné jusque dans le cœur de nos ancêtres. Par ton talent et ta sincérité, tu as prouvé que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son origine, mais à la grandeur de son esprit et à la pureté de son cœur. » Ces paroles furent suivies d'un murmure approbateur, puis d'une acclamation qui éclata comme le tonnerre. Les villageois, même ceux qui avaient le plus douté de lui, ressentaient maintenant un profond respect pour le jeune tambourinaire. La famille d'Hawa, touchée par cette reconnaissance unanime, réalisa que l'amour et la vertu pouvaient transcender les barrières sociales. Le chef du village, ému,
s'approcha de Kofi et posa une main paternelle sur son épaule. Tu as gagné bien plus que ce concours, Kofi. Tu as gagné notre respect et notre bénédiction. Avec cette acceptation, l'union entre Awa et Kofi fut célébrée par tout le village, scellant leur amour par un mariage béni par les anciens et les esprits. Leur histoire devint une légende, symbole d'un amour qui triomphe des obstacles et inspire les générations futures. Awa et Kofi, unis par un amour pur, furent finalement acceptés par le village. Leur mariage, célébré avec joie, symbolisait la victoire sur les préjugés sociaux. Leur histoire devint une légende, montrant que la véritable valeur réside dans le cœur et les actions, et inspirant les générations futures à transcender les barrières et embrasser l'amour véritable.